Voilà. C'est moi la chaleur. La chaleur que ça fait. Est-ce que les personnes se connectent là? Ça va venir. Les personnes vont se connecter. Mes reines vont se connecter. J'ai vu. Il y a 5 vues. 8. D'accord. Ok, bonjour mes reines. Bonjour. Moi, je suis au village. On va parler de ce thème autour du feu de bois. Comme nos grands-mamans nous racontaient souvent les histoires. Voilà. Sans prise de tête. Voilà. Hello, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, bonjour. Et bien, mon caméraman. Il y a les messages? Oui. Voilà, lis-moi comment on lit un tout petit message là-bas. Non, il n'y a pas encore le message. Alors, si vous êtes là, bonjour, faites un maman. pouce. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites un coucou. Voilà. Est-ce que la vidéo Valérie. Est-ce que la vidéo elle est claire? Aïe, le maïs là. Mince, je veux manger le maïs. On me donne aussi le maïs petit comme ça. Non. Comment gérer une famille recomposée? Moi, je suis au village et moi, mon mari. En même temps, on va parler de comment gérer une famille recomposée. Les femmes célibataires qui imposent le mari à leurs enfants. Lorsqu'on veut débuter une relation, on prépare les enfants au nouveau papa. On n'impose pas. Ne faites pas comme nos parents. À l'époque, il n'y avait pas de dialogue avec les enfants. Tu te levais le matin, tu remarques seulement que maman n'est plus avec papa, elle a déjà pris un autre. Il y a beaucoup de non-dits et c'est ça qui a créé beaucoup de blessures chez les enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas mon maïs se brûle. Donc, aujourd'hui, on a cette chance-là de communiquer avec nos enfants. On n'impose pas un homme aux enfants. L'enfant n'est pas obligé d'aimer votre nouveau partenaire, mais il est obligé de respecter votre partenaire. On n'impose pas. C'est pas à vous de dire à l'enfant, il faut l'appeler papa et tout ça. Le partenaire à son tour, quand il entre dans la vie d'une femme qui a 3 enfants, 4 enfants, il doit savoir qu'il y a une certaine façon de se comporter. Et oui, quand tu viens dans la vie d'une femme qui a les enfants, même si c'est un, mon frère, tu dois te comporter. Tu ne viens pas pour dire que oui, c'est les enfants qui doivent, qui doivent se forcer à t'aimer. C'est toi qui viens prendre le cœur de leur maman. C'est toi qui dois bien te comporter pour que les enfants puissent t'aimer. Les enfants, c'est quoi? Tu es bien avec eux, ils seront bien avec toi au fil du temps. Les enfants restent les enfants. Au début de la relation, les enfants pensent toujours que le nouveau partenaire vient prendre la place de leur papa. C'est à toi de leur démontrer que tu les aimes et tu n'aimerais pas prendre la place de leur papa. Tu n'y es même pas. Tu n'y es pour rien pour la séparation entre leur papa et leur maman. C'est à toi de faire tes preuves. Voilà. Vous savez, s'il y a beaucoup de foyers recomposés qui ne marchent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Ah, le maïs là aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Voilà pourquoi, généralement, ça ne marche pas. Et oui, il y a beaucoup de non-dits. Il y a trop de cachotterie. C'est pourquoi ça ne marche pas. Attendez d'abord. Vous comprenez? Voilà. Pour gérer une famille recomposée, pour réussir à gérer une famille recomposée,
Ça se prépare et ça prend du temps. Comme je dis toujours aux femmes célibataires, lorsqu'on a déjà les enfants, on ne tombe plus amoureuse comme une gamine de 18 ans ou de 15 ans. Non. Parce que derrière nous, on a une responsabilité. Et oui, on n'est pas égoïste. Oui, lorsqu'on a les enfants. On tient compte également de la vie de nos enfants. Oui. Je parle de la communication. Pourquoi? C'est la communication qui va vous aider. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des enfants manipulateurs. Il y a des enfants qui manipulent les parents au point où vous allez vivre uniquement pour eux. Vous n'allez jamais vous épanouir. Ils vont même vous séparer de toutes vos relations. Voilà pourquoi il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Vous comprenez? C'est la communication. Et lorsque vous communiquez avec vos enfants, les enfants même seront contents de savoir que maman a un nouveau partenaire. On veut voir notre mère également amoureuse. On veut voir notre mère heureuse. Mais tout va dépendre de votre comportement à vous. Si vous ne communiquez pas, ça sera du genre, quand un homme entre dans votre vie, les garçons commencent, les enfants par exemple à la maison commencent à critiquer. Ils montent des coups bas et c'est comme ça après c'est la séparation. Si vous ne communiquez pas, prenez des choses pour réussir à mieux gérer. Un foyer recomposé, c'est la communication. Parler avec les enfants. Je vois souvent les mamans qui disent « Ah, j'ai déjà trop parlé, je suis fatiguée. » Avec les enfants, on ne se fatigue pas de parler. Avec les enfants, on ne se fatigue pas de les éduquer. C'est parler, 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 continuer de parler. Attendez d'après manger mon maïs parce que... Lis-moi les commentaires, s'il te plaît. Il y en a, il y a beaucoup. C'est que tu arrives à lire, vas-y. Il faut aussi laisser paraître. Personne ne se remplit de son... Les messages vont très vite. Lis les cours. Les courts messages, ce que tu arrives à lire. Ça va très vite quand tu n'es pas habitué. Bonjour maman. Bonjour. Personne ne se remplit de son père. Ce n'est pas de cela que je parle. Il y a beaucoup. Moi, je n'ai pas compris. Lis un autre message. C'est rien que ça. Il y a des messages qui montent. Gérer une famille recomposée, c'est très compliqué. Voilà. Pour réussir à gérer une famille recomposée, c'est très compliqué. Surtout lorsque vous avez des enfants, et le partenaire également, le monsieur, il a des enfants, c'est très compliqué. Parce que même entre les enfants, pour que les enfants essayent de s'aimer entre eux, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Ne forcez pas les choses. Oui, vous forcez les choses. Je vois même des femmes, par exemple, qui vont obliger l'enfant à appeler le nouveau partenaire papa. Ben non, les choses ne se passent pas comme ça. C'est lorsque le mari va faire ses preuves. Ne viens pas. Vous comprenez? C'est lorsque c'est le maïs qui veut. C'est lorsque le nouveau partenaire va faire ses preuves. C'est ça qui va également encourager les enfants. Ben oui. Tu me donnes le goût. C'est ça qui va également encourager les enfants. Un petit secret, c'est bien. Un peu de secret, c'est bien. Voilà. Ma mère, tu n'as pas le droit. Ma mère, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je fais quoi? Je ne sais pas, tu n'as pas le droit. C'est ce qu'on écrit ici. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi? Les familles recomposées, ça marche, ça fonctionne. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Et vous, lorsque vous êtes dans une famille recomposée, vous avez un homme en face de vous qui a les enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Vous comprenez? Ce ne sera jamais vos enfants. Oui, mettez-vous ça à l'esprit. Soyez gentil avec ces enfants. Si vous acceptez un homme, voilà, si vous acceptez un homme qui a les enfants,
Traitez ces enfants de telle sorte que si demain vous n'êtes plus de ce monde, quelqu'un d'autre pourra traiter, éduquer vos enfants dans de très bonnes conditions. Et être gentil avec vos enfants. Eh oui, vous savez, lorsqu'on fait du bien dans la vie, c'est pas toujours pour attendre la récompense. Vous êtes avec un homme, il a des enfants, traitez bien ses enfants. Ben oui, si vous avez des partis pris, ça ne va pas marcher. Si vous êtes une dame, vous n'êtes pas sincère dans le partage et tout ça, dans la façon d'éduquer, lorsque vous offrez les cadeaux, ben, ça ne va pas marcher parce que les enfants se rendent très vite, ils se rendent compte très vite lorsqu'on joue à un jeu. Eh oui, les enfants se rendent compte rapidement lorsqu'on joue à un jeu. Coucou, coach en action. Toujours. Dis-toi en action. Je t'aime trop, maman. Et la Russe. Appelle les Russe là-bas. Il vient me donner les prunes qui sont là-bas. Non, ne quitte pas avec le direct. Et là, Come. Vous comprenez? Voilà. Mais ne donnez pas des cadeaux, je sais pas. Et là, give me that prune what they for dinner. Plum. That plum what they for that kitchen. Bring them. Vous comprenez? Donc, ça fait que quand vous êtes avec ces enfants-là, ne faites pas des choses pour attendre un retour. Oui. Ne faites pas des choses parce que voilà, vous attendez quelque chose en retour. Non. Soyez bien avec ces enfants. You wanna got spoon. Thank you. When I don't wash that spoon, that plum. That plum. Je dis même les spoons. You don't wash them? Wash one. Wash. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Salut, je suis vendeur. C'est pas les marabouts là. C'est pas les marabouts là. Salut, je suis un vendeur. C'est les marabouts là-bas. Les familles recomposées, ça marche. C'est difficile, c'est vrai, mais ça marche. Ne viens pas faire au bruit. C'est difficile, c'est vrai, mais ça marche. Vous savez, lorsque vous êtes une femme, vous avez déjà les enfants, il est mieux de vous mettre avec quelqu'un qui a les enfants. Il est préférable pour ne pas avoir les maux de tête. Je vois souvent des femmes qui ont des enfants qui recherchent un homme. Ils don't wash. Yes. Thank you. Je vois souvent des femmes qui ont des enfants qui recherchent les jeunes garçons. Tu ne veux plus faire les enfants, par exemple. Tu as peut-être un certain âge. Tu as envie seulement aujourd'hui de prendre soin de toi, d'éduquer tes enfants, de faire tes business. Mais pourquoi tu vas te mettre avec un garçon jeune alors que tu n'as plus envie de faire les enfants? Mais mets-toi avec un homme, c'est pourquoi je dis souvent, mets-toi avec un homme qui a les enfants et tu vas vivre ta vie paisiblement. Ben oui, parfois c'est parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Voilà pourquoi il y a toujours des soucis. Vous pensez que voilà, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui veut m'épouser, il est jeune, plus jeune que moi, voilà, il a encore envie d'avoir des enfants, je suis obligée d'être avec la personne parce qu'il veut m'épouser. Non, dans la vie, on n'épouse pas toujours le premier venu. Si la personne qui veut vous épouser n'entre pas, je ne sais pas, n'entre pas dans votre registre, dans ce que vous recherchez, mais vous ne l'épousez pas. On n'épouse pas quelqu'un parce que oui, on a quelqu'un en face de nous qui nous demande un mariage. Comme on veut, on est assoiffé du mariage, on l'épouse. Alors que la personne ne répond en rien à nos critères. Et c'est pourquoi à la longue, vous souffrez. C'est pourquoi à la longue, vous souffrez. Tu as 4 enfants, tu recherches un homme qui n'a pas d'enfant. Pour faire quoi avec maman? Cet homme qui n'a pas d'enfant, voilà, il va avoir envie à la longue de faire les enfants. Il va avoir envie de bâtir également sa vie. Toi, tu as déjà bâti ta vie. Ça ne donne pas. C'est autant de choses dans les familles recomposées qui causent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je causais dernièrement avec une reine qui a les enfants, qui ne veut plus en avoir, mais qui a un homme en face d'elle qui veut l'épouser. Déjà, le mec, il est plus jeune. Mais en plus de ça, elle dit qu'il n'a pas envie d'enfant. J'ai dit, mais c'est faux. Il faut savoir ce que tu veux. C'est faux. Quand on épouse un homme qui a 30 ans, un homme qui a moins de 40 ans, qui n'a même pas d'enfant, mais il faut être, je ne sais pas, il faut être, je ne vais pas employer les mots durs, les femmes, j'aime pas.
pour croire que cet homme-là va rester comme ça et ne pas vouloir en faire des enfants. Parfois, c'est juste pour vous amadouer et vous dire que oui, je ne veux pas d'enfants et tout. Mais lorsque vous serez marié, il y aura la pression même de la famille. Ah, il faut avoir les enfants et tout ça. Donc, sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez et soyez ferme dans ce que vous voulez. Soyez ferme dans ce que vous voulez. Je vous ai parlé de moi. J'aime pas faire. Je vous ai parlé de moi et je disais toujours, je savais quel type d'homme je voulais dans ma vie. Parce que je savais où j'allais. Je savais à quoi j'aspire pour mon futur. Moi, je savais que j'allais être un personnage public. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais être une dame, oui, qui va édifier les autres de par son message. Je le savais comme ça. Et voilà pourquoi je savais le type d'homme que je voulais. Est-ce que quand tu es là, hein, vas être une mentor, tu vas être celle-là qui est comme un berger pour les autres femmes. Tu vas aller épouser un homme qui est infidèle, un homme, vous sortez ensemble, il commence à te tromper à gauche et à droite. Pour aller où avec ce genre d'homme? Sachant ce à quoi tu es appelé. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis à la base, sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Et ce n'est pas parce que, voilà, vous avez un homme en face de vous qui veut vous épouser que vous êtes obligé d'accepter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si cet homme-là n'entre pas, ne remplit pas, oui, vos critères, vous ne l'épousez pas. Vous ne l'épousez pas. Tu es par exemple une dame d'affaires. Même si tu n'as rien, tu as les projets. Même si actuellement tu n'as pas d'argent, tu as les projets. Tu sais à quoi tu aspires. Tu sais que, voilà, tu es appelé à voyager. Tu vas te mettre avec un homme qui est casanier. Un homme qui est vieux jeu, si on va appeler comme ça. Un homme qui réduit une femme à la cuisine seulement, à la maison. Mais ma chérie, tu auras les problèmes dans ton foyer. Parce que pour peu que vous allez vous marier, pour peu que vous allez vous marier, il va commencer à t'imposer certaines choses. Je ne veux pas une femme qui travaille. Je ne veux pas une femme qui sort. Je ne peux pas accepter que ma femme voyage. Je ne peux pas appeler, alors que tu es une femme d'affaires, tu savais très bien que, voilà, tu es appelé à bouger, à faire les affaires. Mais pourquoi tu t'es mise avec cette catégorie d'hommes? Parce que tu voulais te marier. Ben non. Moi, je savais très bien. Je savais très bien le genre d'homme que je voulais. Je savais que je suis appelée à être au devant de la scène. Je n'ai plus besoin d'un homme qui sera au devant de la scène. Je n'ai pas besoin d'un homme qui parle trop. Parce que je parle déjà trop. Ben oui, dans un couple, on ne peut pas. J'ai besoin d'un homme qui va me sécuriser. J'ai besoin d'un homme qui est inaccessible. C'est ça que je recherchais. Je suis au devant de la scène. Si j'ai un homme qui aime le Congo, ça, qu'on va retrouver dans tous les coins, dans le quartier, dans les bars et tout ça, ça veut dire que ma mort est proche. Ça veut dire que ma mort est proche. Ben oui, je savais que je n'ai pas besoin d'un homme vulgaire. Un homme qu'on peut rencontrer dans tous les coins, dans tous les bars. Vous comprenez? Je savais pertinemment. Donne-moi le maïs. Va dire à ma mère casse encore l'eau. Je mets au feu. Va dire à ma mère casse dans l'eau. Voilà. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça dit là-bas? C'est vrai. Le dernier message, c'est vrai. J'ai mis le câble dans mon main. Vous comprenez? Sachez être ferme dans ce que vous recherchez. Pour tous vos problèmes. Pour tous vos problèmes. Marabout. Viens, viens. Va de là, mamie. Vas-y. Bye. Bye. Il aime le maïs. Sachez être ferme dans ce que vous voulez. C'est la base et vous aurez moins de problèmes dans les foyers recomposés. Je ne voulais pas un homme qui a plusieurs enfants. Eh oui, la vie, c'est toi qui décides de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Je le disais encore à formation aux femmes. C'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie.
C'est toi qui décides. Je te dis, tu ne dis rien, ferme ta bouche. C'est toi qui décides de ce que tu veux. C'est les gens qui dérangent. Ils veulent que tu les insultes. Mais je ne les insulte pas. C'est toi qui décides de ce que tu veux voir arriver. Vous comprenez? C'est toi qui décides de ce que tu veux. Je ne voulais pas un homme qui a trop d'enfants, qui a déjà même les enfants. Je ne voulais pas. Eh oui. C'était ça. Je ne voulais pas. C'est toi qui décides de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ce n'est pas les gens qui t'imposent. Tu es original. Oh, moi, je suis toujours original. C'est pourquoi je suis fetelle. Ben oui. Nous sommes tous originales. Hein. Nous sommes uniques. Uniques. Voilà. Maman, je vais brûler le maïs. Tu es magnifique, Tata. On dépose. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous bisous. Merci. Je vais brûler ça comme en France. On dépose que sur la braise. Tu entends seulement pac, 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 pac. Tu manges le. Et ça ne cuit pas à l'intérieur quand c'est Ça comme ne cuit pas à l'intérieur. Oui. C'est comme ça qu'on fait là-bas, non? Oui. Ça ne cuit pas à l'intérieur. Tu manges ça, ton ventre, comment à te faire mal? Ça. Les filles, je suis très contente. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Depuis que je suis au Cameroun, en fait, j'ai quitté l'Europe il y a plus d'un mois déjà. Hein. Voilà, il y a plus d'un mois parce que j'étais au Mali, là je suis au Cameroun. Voilà, il y a plus d'un mois, il y a un mois et demi et je suis encore là. Je ne rentre pas. Ouais. Voilà, je suis. Ça, il n'y a pas encore le maïs. Voilà, il n'y a pas encore le maïs. Bien. Tiens de l'autre côté, tiens-le. Il n'y a pas encore le maïs. Attends, je vais brûler. Viens. Viens. Il n'y a pas encore le maïs. Attends, je brûle ça. Et je suis encore là, comme je vous disais. Dieu fait beaucoup de merveilles. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui m'aiment. Vous êtes tout simplement adorables. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui m'aiment. Toutes ces personnes, toute chose n'est pas bonne à dire. Vraiment, merci. Je ne peux que dire merci. Merci à Dieu. Merci pour votre confiance. Voilà. Pour les reines qui m'invitent de part et d'autre. Vous savez, le dehors est mauvais. Sincèrement, il faut se dire des choses. Les vérités. Le dehors est mauvais. Moi, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire qu'on va aller. Viens me donner le maïs. Viens me donner. Même les arachides. On a mouillé ça, c'est bon. Mais blanc. Quittez devant mon direct. Je suis en Mais la direct. bolle là, non. Dans l'eau, là, quand on met ça, on arrive à faire. Montre-moi. Après, je vous amène. On va enlever les arachides à côté ici. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on ne doit plus passer, non? Vous avez vu, non? On est en train d'enlever les arachides à côté, là. Ah, la vie est trop belle ici, là, pardon. Mais il ne pleut pas de pluie. Il ne pleut pas de pluie. Donc, ça fait que, depuis là, on est obligé d'arroser. On arrose pour pouvoir enlever. Voyons, il faut aller chercher l'assiette où je vais enlever pour mettre. Non, même la bassine là, c'est bon. Non, ça y est, tu vas tomber, hein. Donne-moi la bassine. Vous comprenez? Donc, je disais, les enfants là m'ont fait perdre un peu le fil de ce que je disais. Ça y est. Vous allez me salir ici là. Je disais, je suis là. Je suis encore là. Je suis encore là et je dis merci à Dieu pour tout. Voilà. Et je disais, pour les reines qui m'invitent un peu de partout là, positionne bien la caméra. Oui. La caméra est bien positionnée. Oui. Voilà, merci beaucoup. On va tout faire ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, pour les reines qui m'invitent et tout ça, malheureusement, Cool. malheureusement aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, voilà, d'accepter les invitations comme ça. Le dehors est mauvais. Il pleut à Douala. Il pleut à Douala. Non, à Bafia, il ne pleut pas. Hein. Du coup, même pour enlever les arachides,
on est obligé de puiser l'eau pour verser pour que la terre soit un peu tendre là, mou là, pour enlever. Regardez, on a seulement versé. J'aime ta simplicité. Merci, c'est gentil. On a versé l'eau. On a versé l'eau pour enlever. Depuis quelques jours, il n'a pas plu. Donc du coup, c'est embêtant parce que c'est la saison des récoltes des arachides. Du coup, c'est embêtant un peu. Vous voyez. On ne peut plus se permettre. Je te dis, voilà, c'est où? Jeudi, par exemple, jeudi, j'ai sélectionné 5 reines. 5 reines. J'ai sélectionné parce que c'est normal. Dans la vie, il faut savoir faire plaisir également aux personnes qui t'aiment bien et qui te le prouvent. Il ne suffit pas d'aimer, mais il faut prouver de par les actes. Ces personnes-là qui me prouvent au quotidien que, coach, nous sommes ensemble, je les connais, je les remarque. Connaître, c'est trop dit. Je les remarque. Voilà, nous sommes ensemble, contre vents et marées, nous sommes là. J'ai sélectionné 5 dames, ces dames qui partagent, publient, je sais pas, vraiment qui sont avec moi, je les remarque, ça fait longtemps. Donc, j'ai invité ces 5 dames le jeudi à l'hôtel La Falaise à 10h30 à Yaoundé. Donc, je pense qu'on va faire, on va manger ensemble, on va faire des shootings photos. Voilà, on va s'entretenir, on va discuter comme des copines. Voilà. Très cool, coach. Et en plus de ça, on a une conférence de maman Henriette, qui est à l'hôtel Yaourt. Ouais, c'est ça. L'hôtel Yaourt, qui est à l'hôtel Yaourt à 14h. Donc, je ne vais pas manquer cette conférence. Donc, du coup, à 14h, je suis obligée de me séparer des reines. Il y en a celles qui vont assister également, ben, c'est bien. Donc, du coup, j'irai à la conférence à 14h. Mais si tu viens faire ça à la maison. À 10h30, voilà, je suis à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Je reçois mes reines 5. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Non, ça y est, quitte. Quitte, ça y est. C'est qui l'attend là? Attends. C'est le maïs. Tiens. Vas-y comme ça. Merci beaucoup, ça y est. Vas-y. Ramasse. Ça chauffe d'abord. Oui, c'est chaud. Voilà. Vas-y. Ça chauffe. Donne-lui comme ça. C'est bien. Non, Saïd, vas-y. Saïd, vas-y. Va, mamie va arrêter ton truc. Viens, viens, je te donne. Bonjour. On te dit bonjour. Bonjour. Donc, c'est un peu ça. Je mange d'abord mon maïs avec les prunes. Ici, j'ai le choix, j'ai même l'embarras du choix. Il y a les arachides, il y a le maïs, il y a les prunes. Donc, c'est ça. Je te dis, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Tu veux quoi? Je te dis, c'est au Cameroun. Les gens écrivent le nom. Les gens écrivent le pas et d'eau. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Coach, comment tu fais pour de ne voir plus ce qu'il a écrit après? Attendez, regarde le coup. Peut-être tu es une brave femme. Merci beaucoup. Merci pour tous vos compliments. Hein. Merci. Vous êtes en vacances. Attendez. Le maïs est chaud et c'est bien quand c'est chaud. Eh, il y a les gens là-bas en bain qui regardent le conseil, disent qui me met là-bas. Eh. Ouais, la cause là, pourquoi tu nous fais ça? Qui me met là-bas? Je mange pour vous. J'ai pris assez de poids. Saïd,
Ouais, retenez Saïd un peu là-bas, non. Saïd. Un pan. Va pas l'arracher. Je tape. Toi. Tape. Viens. J'ai pris beaucoup de poids. Parce que je ne me privais de rien. Voilà. On va voir ça en 2021. En 2021, je vais faire le régime. Tu as fait le Maroc. C'est qui? Le nom n'est pas mentionné. Ok. Tu as fait le Maroc. Qu'elle appelle le Maroc. Donc, comment tu vas? Je vais très bien. Bien. Karine qui écrit, tu es en action à la cuisine. J'étais en action même. Fiston était en action même. Je t'aime trop, maman. Merci beaucoup. Moi également, je vous aime. Je vous aime sincèrement. Merci beaucoup pour l'amour que vous portez pour ma petite personne. Donnez-moi les arachis là ici, les faire. Oui, je vais faire les arachis, maman. Je suis en train de trouver mon nom déjà. Je t'ai écrit tes mythes. Je t'ai écrit que les mythes. Il fait pareil. Quand j'ai mangé, c'est bien, les arachis. Il fait pareil, non? Que les mythes, non? Ah, c'est les prunes. Elle est venue les arachis là. Je n'ai pas encore fini les arachis. Naturellement. Toi. Non, Saïd. Tu mets ici. J'avais déjà pris une autre bassine. Elle a une autre bassine. Ça y est bien. Ah, ça y est. Bien. Passe, non? Un pan. Assois-toi ici. Assois-toi ici. Claro. Claro. Voilà. Attendez, j'enlève d'ailleurs. J'enlève les arachides. On va brouiller ça. Je ne sais même pas si tu vas lire tous les messages qui viennent là. Je ne sais pas si tu vas lire les messages font que venir papa. Tu n'arrives pas à les lire. C'est rapide parfois. Ça passe très vite. Faut lire. C'est le fond. C'est rapide. Très bon sujet, coach. Les familles recomposées. Oui, c'est un très bon sujet. Hein. C'est un très bon sujet. Parce que voilà, c'est compliqué, c'est compliqué les familles recomposées. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, c'est facile d'éduquer l'enfant de quelqu'un quand l'enfant est à bas âge. Vous comprenez? Mais quand l'enfant est déjà majeur, parfois... Toi, tu déranges. Tu ne peux pas rester là-bas dire. C'est un peu compliqué. Quitte comme ça. Va donner à mamie. Donne à mamie. C'est un peu compliqué. Vous comprenez? Donc les familles recomposées. Et ce qui se passe avec nous les femmes, c'est quoi? C'est que généralement, nous on veut éduquer les enfants. On veut éduquer ces enfants-là qui viennent d'une autre. Et parfois c'est très compliqué. Vous comprenez? Parce que voilà, on veut les éduquer. Va donner à mamie. Ça y est, toi tu ne manges pas les prunes, donc ça sert à rien. Il n'y a pas le maïs. Oui, lui mange. Bonjour ma très chère. Non, le nom ne vient pas. Il n'aime pas, non? Le nom ne vient pas. Il aime le prunes, il mange souvent. Il mange souvent. Il n'aime pas, maman. Il n'aime pas trop. Moi, je sais qu'il n'aime pas les prunes. Hein? Va avec de l'eau. Mamie, On va dire qu'un gros cul.
Christian. Il mange ça comme ça. Pardon, il va péter. Il va chier si quelqu'un n'a pas respiré. Vraiment, et tu donnes comme ça, il mange comme ça. Manger. Quoi? Donc pour moi, là, n'est pas cuit. Ça va cuire comment? Oui. Essaye-moi encore alors. Ouais, ça arrive. Hein? Va avec. Moi, je donne ça comme ça pour qu'il quitte ici et fait mon direct. Quitte Saïd. Passe Saïd, il veut passer. Quand même plus fort, non? Il y a encore les archives là-bas. Oui, il y a encore les arrachés, il n'a pas fini de faire. Attends, Comment ça va faire? attends, il fait ça rapidement. Donc l'eau qu'on a versée là, ça marche alors. Hein? Quand on verse là, quand on arrose là. Pour bien causer, tu baisses l'eau le soir. Bien. Et puis tu creuses quand? Demain matin. Que l'eau entre bien au sol. Encore bien. On a quand même. Quand je regarde les arachides à Douala, petits comme ça, 100 francs, je dis que maman, j'ai mes arachides là-bas au village. Je vais venir payer les arachides ici là. Même à Yaoundé, les prunes alors. Hein. Les prunes alors. Hein. Les prunes alors sont chères. Attends, je finis ma. Attendez, j'ai fini les arachides là, on va bouillir ça pour manger. Donc on attend pour mettre. Venez alors, dans les arachides là, là-bas. Oui, il a fini. Voilà. Hein? Il y a encore le feu ici, oui. Bon dimanche, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui est là? Bon, où est-ce que j'en ai ça? Toutes les familles recomposées. Le mari avait les poules. Le mari avait les prunes. Vous mangez bio. Direct. L'autre écrit vous mangez bio. Direct. Bio non. Bio. Là, même les assiettes. Tu comprends? Là, tu n'as pas encore vu les assiettes. Mais comme ça, mais tu. Regarde, il y a des fous. C'est ta première fois de venir. Qui dit ça? Le nom, le passe ne s'affiche pas. L'autre écrit et l'homme en relation. Parce que vous êtes habitué. Avec plus de 10 ans que je suis dehors, papa. Venir en Afrique, c'est comme prendre le métro pour aller à une station pour moi. Qui est là? Mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu veux manger? Comment ça? Vous demain, quand on fait les vidéos dans les 5 étoiles, et vous êtes content.
Quand je suis même dans les 5 étoiles, j'ai moi honte même de publier. Parce que ça fait comme les je ne savais. Je vais mettre les articles au feu. Ici là, on ne met pas ça au gaz là-bas, à la cuisine en haut. L'autre écrit, je suis au village chez ton père. Je suis chez mes parents. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser.